Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du sucre. Puisque vous le savez, le sucre, c'est vraiment quelque chose contre lequel je lutte tout le temps, que ce soit en consultation ou sur les réseaux sociaux. Régulièrement, je vous fais des piqûres de rappel. Et puis, je vous donne même des petites recettes sans sucre pour que vous arriviez à vous passer au maximum du sucre, qui est un véritable poison pour le corps humain. Donc dans cette vidéo, on va voir comment le sucre agit sur vous et pourquoi c'est aussi mauvais. Alors pourquoi c'est aussi mauvais? Bon, bien sûr ça favorise le surpoids, ça en général tout le monde en est bien conscient. Plus vous mangez du sucre, plus vous le stockez. C'est la même chose pour tous les glucides, hein, le sucre étant un glucide parmi d'autres. Mais les glucides, vous les trouvez également dans tout ce qui est céréales, pain, pâtes, pizza, quiche. Et vous en avez aussi en grande quantité dans les fruits. Donc le sucre, en fait, vous le stockez rapidement puisque le corps, il est fait pour ça, pour pouvoir pallier à tout ce qui est pénurie, période de famine. Dès que vous consommez du sucre, vous le stockez. Ou alors, il faudrait vraiment que vous ayez une dépense calorique très importante pour pouvoir brûler directement ce que vous consommez. Mais en réalité, avec des activités assez sédentaires comme on a maintenant de nos jours, le sucre, il est assez peu stocké, assez peu brûlé, pardon, il est stocké. Donc sur les enfants qui bougent beaucoup, qui courent tout le temps, on n'en sent pas trop une incidence, même si par contre chez eux, ça crée une dépendance au sucre, et ça c'est plus insidieux, on va revenir dessus. Et chez l'adulte, par contre, ça va directement sur les hanches, dans le ventre, sur le ventre, et puis les cuisses, et vous savez très bien où ça vient se loger tout ça. Un autre méfait du sucre, et non des moindres, en fait, c'est que à terme, ça conduit tout droit au diabète. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous mangez un aliment à forte teneur en glucides, votre pancréas il doit fabriquer de l'insuline pour réguler le taux de glycémie, le taux de sucre en fait, dans votre sang. Donc à chaque fois que vous faites un petit déjeuner, par exemple à base de pain, à base de brioche, à base de céréales, de confiture, de pâte à tartiner, etc. Si en plus vous rajoutez du café, du sucre dans votre café, décidément, ou du miel, ça fait beaucoup de glucides pour votre pancréas qui va travailler à fond pour essayer d'éliminer, de réguler tout ça. Et quand il a fini de travailler, qu'il a enfin réussi à réguler la glycémie, il s'arrête et ça vous donne ces gros coups de barre de 11 heures. C'est le coup de barre d'hypoglycémie en fait qui peut vous donner une impression de faiblesse, de vertige ou même de tremblement. Donc une des meilleures façons pour ça, c'est pas de consommer tous les aliments que je viens de citer avant le matin au petit déjeuner et de favoriser au contraire les protéines, donc sous forme d'un œuf, une tranche de jambon, un peu de poulet. Ça peut être des protéines végétales aussi, des amandes, des noix de cajou, voilà. De quoi vous donner de l'énergie pour tenir toute la matinée, mais pas de vous occasionner ces fameux coups de barre et surtout de faire travailler votre pancréas. Et en fait, votre pancréas, tout au long de sa vie, si vous lui soumettez ce régime, et puis en plus que vous mangez des féculents en grosse quantité le midi, vous prenez du pain, vous grignotez en plus, en fait, il ne s'arrête jamais de travailler. Et au bout d'un moment, ça l'épuise et il ne sait plus comment faire. Et ça, c'est le diabète de type 2, donc celui qui survient en général vers 45-50 ans. Sauf que quand on en est rendu là, c'est possible de revenir en arrière, il faut être hyper strict sur son alimentation. Mais le diabète, c'est très embêtant parce que du coup, ça favorise tout un tas de problèmes de santé, vous cicatrisez hyper mal. Et à terme, si vraiment c'était pas du tout soigné et contrôlé, en fait, ça peut être fatal, ça peut vous rendre aveugle également. Et vos membres, surtout les jambes, nécrosent, donc du coup, c'est amputation. Et c'est pour ça, en fait, que les grands diabétiques qui n'étaient pas soignés, c'est maintenant, heureusement, de moins en moins le cas, on avait des résultats pas très chouettes au final. Donc ça, c'est un premier point, c'est le diabète. Une autre conséquence également, on a tout ce qui est déséquilibre du système immunitaire et de la flore intestinale. Donc la flore intestinale, en fait, c'est des milliards de bactéries. Ça représente un poids assez conséquent sur notre corps. C'est quand même un peu plus d'un bon kilo. Et on en a partout, de la bouche jusqu'à tout le tube digestif, l'intestin, grêle et le gros côlon.
Et ce ne sont pas les mêmes bactéries d'un milieu à un autre. On en a également pour les femmes au niveau du vagin. Et puis on en a pour tout le monde au niveau de l'urètre et de la vessie. Quand la flore intestinale elle est déséquilibrée, et c'est notamment le cas par un abus de sucre, elle n'assure plus exactement, vraiment son rôle de protecteur. Et du coup, vous êtes plus sensible à tout ce qui est germes pathogènes. Donc ça peut très très bien être un développement de mycose de façon abondante, ça peut être des infections urinaires à répétition, puisque les germes y remontent en fait. Et puis ça peut être des gastro, ça peut être des rhumes, ça peut être des sinusites, des otites, voilà. Il y a tout un tas de bobos, on va dire, qui s'installent. Et ça simplement parce que votre flore intestinale est déséquilibrée. En fait, parmi une de ces bactéries, il y en a une qui s'appelle le Candida albicans. Et le Candida albicans se nourrit principalement de sucre. Donc plus vous lui en donnez à manger, plus il est content, plus il se reproduit, plus il s'installe. Et ça, c'est à défaut des autres bactéries. Il est naturellement présent dans notre corps. Donc quand il est en quantité normale, il n'y a pas de problème et tout se passe bien. Là où ça devient embêtant, c'est quand il a beaucoup d'ampleur et là en fait il vous cause des problèmes. C'est notamment lui qui va être responsable de tout ce qui mycose, que ce soit aussi bien vaginal que entre les doigts de pied. Voilà. Donc si vous avez des mycoses entre les doigts de pied, il n'y a pas à voir plus loin en fait, c'est simplement que votre flore intestinale est déséquilibrée. Donc pour ça, un nettoyage des intestins avec par exemple de la sarriette et de la cannelle, et puis une bonne cure de probiotiques, ça remet en général les choses d'écart. Mais une cure de probiotiques, attention, c'est pas 15 jours comme je l'entends souvent, non, c'est 2 à 6 mois minimum, parce que vous avez mis du temps à vous dérégler, il faut aussi du temps pour vous remettre derrière. Voilà. Et puis enfin, un autre problème dont je voulais vous parler avec l'abus de sucre, c'est la stéatose hépatique. La stéatose hépatique, en fait, c'est un mot un peu compliqué pour dire maladie du foie gras. Le foie gras, vous connaissez certainement, on en fait pour les canards et pour les oies, on les gave. Principalement de maïs, le maïs ça fait grossir, ça sert à ça sur les animaux d'élevage, c'est pareil chez l'humain. Donc pour manger en fait leur foie, qui lui vient du foie gras. Et bien l'abus de céréales notamment, donc comme je dis, dans tout ce qui est pain, pâtes, c'est pas juste le muesli quand je parle des céréales, ça fait exactement la même chose chez vous. Et là où c'est problématique, c'est que le foie, c'est un organe vraiment primordial pour le corps parce que c'est lui qui recycle votre sang. C'est-à-dire que le sang va repasser tout le temps dans le foie pour être nettoyé. Si votre foie n'est pas capable de faire correctement son travail, votre foie n'est pas aussi bien nettoyé et donc petit à petit vous vous empoisonnez. Et cette stéatose hépatique peut conduire à des hépatites, à des ulcères et peut même dégénérer en cancer. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est très très important. C'est un peu une des grandes maladies dites de civilisation. C'est avec le diabète et l'obésité les 3 principales maladies du siècle en cours et qui n'a pas fini de se développer dans les pays occidentalisés. Donc vraiment, vraiment prêtez attention à ça et à votre consommation de glucides. Voilà. Et puis enfin, le sucre, quand vous l'absorbez lors de la digestion, il y a un procédé qu'on appelle la glycation en fait. C'est les molécules de sucre qui, sous l'effet de la digestion, deviennent plus dures, collent. C'est un peu comme si vous faisiez du caramel. Et elles viennent se déposer sur les parois de vos artères, donc qui va donc en les rigidifiant, en réduisant leur diamètre aussi, et donc forcément ça pose des problèmes au niveau de votre tension artérielle, ça fatigue votre cœur et puis elles deviennent beaucoup plus fragiles parce qu'une artère en bonne santé, c'est une artère souple et du coup qui ne menacera pas de se rompre ou de se boucher. Dans un cas comme dans l'autre, c'est vraiment pas l'idéal. Voilà. Et en quoi le sucre agit-il sur vous? Ça, c'était la deuxième partie, la réponse à la première question. Eh bien, tout simplement, ça crée une vraie dépendance au niveau de votre cerveau, une vraie drogue. Il y a des études qui ont été faites sur des rats de laboratoire à qui on a donné du sucre, un groupe, et à l'autre groupe, on n'a pas donné de sucre. Et en fait, les rats qui consommaient du sucre, ils devenaient complètement addicts. C'est-à-dire qu'on essayait de les sevrer, ils avaient les mêmes symptômes de dépendance et de sevrage que quelqu'un qui va être en train d'être sevré de l'alcool, par exemple, qui contient beaucoup de sucre d'ailleurs aussi. Et il devenait très agressif et se battait beaucoup plus que les rats à qui on n'avait pas donné de sucre. Voilà.
Donc ça vous crée une vraie dépendance, c'est un vrai manque. Alors ça vient assez souvent de l'enfance où on a besoin de se combler d'un vide affectif, d'un chagrin avec de la nourriture. On prend un petit gâteau, les bébés on va leur donner un biberon de lait pour les calmer alors qu'ils n'ont pas forcément faim. Et voilà, et du coup vous apprenez à vous consoler en fait avec la nourriture, plutôt la nourriture sucrée, hein. En général, c'est pas vers les carottes qu'on se rue, mais c'est plus vers un biscuit, vers du chocolat. Et il faut vraiment arriver à vous détacher de ça, à le casser, à prendre en compte ça, à être conscient déjà qu'à chaque fois que vous avez une envie de sucre, il y a aussi peut-être quelque chose dans votre vie qui vous a un petit peu agacé, rendu triste. Alors le chrome en oligo-éléments peut aider à casser cette dépendance au niveau du sucre, la mélisse aussi, mais clairement si vous ne faites pas aussi la démarche de bien conscientiser tout ça, le chrome et la mélisse seuls ne suffiront pas à vous stopper du sucre. Alors le sucre, hein, pour arrêter, il n'y a pas par quatre chemins. Faut arrêter du jour au lendemain complètement pour faire vraiment un vrai sevrage net. C'est dur pendant 3 semaines, un mois, et après ça passe tout seul, et vous verrez des aliments que vous mangiez avant, qui vous paraissaient normaux au niveau du goût, vont vous paraître super super sucrés, voire vraiment infects. Et vous allez avoir plaisir à redécouvrir le goût de l'aliment normal, du vrai bon goût de l'aliment. Hein, que ce soit au niveau d'un fruit, d'un légume, donc vous sentez vraiment toutes les saveurs, vraiment au niveau de toutes les saveurs qui vont vous remonter dans la bouche. Et c'est vraiment, vraiment super de redécouvrir le vrai goût des aliments. Et après, si par mégarde vous dites « Oh tiens, je vais manger un petit goût de brioche », et vous allez faire « Mais en fait, c'est pas bon la brioche. C'est un goût d'huile rance, d'œuf, qui est même pas du vrai œuf, à moins de prendre vraiment une super brioche de boulangerie. » Et vous allez sentir que le sucre qui envahit votre bouche, plus un goût acide. Non, vraiment. Donc voilà, donc pour en arriver là, c'est un vrai travail de sevrage. Je l'ai fait aussi il y a quelques années. Là, j'ai bien amplifié ces derniers mois. Et j'en suis super super heureuse. Vous allez voir tout ce qui est problème de démangeaison, de pellicule, d'abondance de sueur, de mycose évidemment, de boutons, de cellulite, enfin tous ces petits mots-là qui sont pas forcément des choses pour lesquelles on vient consulter ou on vit avec, on se dit bon bah je suis comme ça. Bah non en fait, ça c'est pas normal et par contre ça va disparaître tout seul. Voilà. Donc je vous embrasse, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, ça vous permettra aussi d'être prévenu des dernières vidéos, des nouveautés, et puis vous pouvez me laisser un petit commentaire et partager d'abondance avec votre entourage. À très bientôt, des bisous bisous.